Bonjour, bienvenue au tirage hebdomadaire de la semaine du 24 au 30 janvier 2022. Heureuse de vous retrouver. J'espère que vous vous portez bien, que ce début de semaine est doux pour vous. J'ai pigé des cartes. Ce sera un tirage d'une dizaine de minutes. Donc installez-vous, prenez les messages qui résonnent pour vous et c'est parti. Alors la première carte de cette semaine, accueillez la peur. Je sais pas pour vous, moi je sens mon mental très actif cette semaine. Pour ce qui en est, on est juste lundi en plus, là, pour ce qui est déjà là. Mais dans accueillir la peur, c'est justement, en tout cas moi, je trouve ça challengeant, c'est déjà ce début de semaine. Je vous souhaite que ça soit moins difficile pour vous, mais c'est très possible que cette semaine, vous allez ressentir plus vos peurs qu'à l'habitude. Euh, Donc vraiment, accueillez-les. Rappelez-vous, la peur va vous montrer qu'est-ce qui est important pour vous. Si vous avez peur, par exemple, de mourir, c'est que votre vie est importante pour vous. Si vous avez peur de l'échec, c'est que la réussite est importante pour vous. Bref, la peur montre qu'est-ce qui est important pour nous. C'est une alliée, c'est une amie. Et c'est ça. On peut respirer dedans, puis se rassurer, la rassurer. Hmm. La deuxième carte, j'ai envie de allier les deux jeux ensemble qui sont, dans le fond, j'ai fait comme une, puis je trouvais qu'ils résonnaient beaucoup. On avait Cycle qui était là, qui justement nous encourage à nous rappeler qu'on est en transformation, qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont en train de devenir des nouvelles versions d'eux-mêmes. Euh, je pense que c'est juste en écho avec le fait qu'on crée un autre monde. Et donc, c'est normal qu'il y ait les peurs qui montent parce que le changement emmène souvent les peurs. C'est normal, ça déstabilise qu'est-ce qu'on connaît. Puis, dans ce cycle, c'est des dragons qui justement sont très puissants. Puis, il y a comme des bébés dragons à l'intérieur qui sont en train de, un peu comme en gestation justement. Fait que les nouvelles versions de nous-mêmes vont venir au jour. Juste besoin d'être patient. Nous sommes tous en devenir, abandonnez-vous à ces changements, libérez-vous de vos peurs, ayez confiance en ce puissant processus. Hmm. Hmm. Ouais, c'est normal que ça fasse peur. C'est normal. Il n'y a rien de mal. Là. Le deuxième, la- le deuxième trio, le temps, l'inexplicable. Alors cette carte-là, en général, quand je la pige, c'est pour me rappeler de travailler avec le temps. Puis d'en faire mon allié, un peu comme la peur, justement. On peut, comme la peur, avoir l'impression qu'on n'a jamais assez de temps ou que nos peurs sont trop grandes, qu'on ne va pas être capable de passer par-dessus. Mais ce sont des illusions. On peut choisir de redéfinir nos croyances et de faire en sorte que le temps devienne un allié, qu'on en ait autant qu'on en ait besoin. Puis on peut demander à être plus dans le flow, plus dans le moment présent, moins justement la projection où là va être la peur, ou dans le passé où là va être souvent la peur. Mais dans le présent, comme tel, à moins que vous êtes vraiment en danger de mort, la peur n'est pas tellement présente. Donc, vraiment connectez-vous au moment présent et faites du temps votre allié cette semaine. Et justement, le deuxième trio, on a la carte création, la belle carte création avec le colibri, l'oiseau de la joie de vivre, on l'a d'ailleurs dans les animaux totems, le diamant qui peut rayonner. Dans création, ben, tu sais, si on veut justement que le temps soit notre allié, par exemple, on veut avoir plus de temps pour créer, ben, on peut demander à l'univers de nous aider à créer plus de fenêtres, justement, de création dans notre vie. Puis, on peut choisir de renforcer nos croyances qu'on a tout le temps nécessaire pour créer.
Donc, ça dit création. N'oubliez pas que vos pensées façonnent votre avenir, vos paroles modèlent votre journée et vos choix deviennent votre réalité. Moi, je suis pleinement d'accord avec ça, puis surtout dans le moment présent où je sens que justement, si la nouvelle version et la vieille version de nous-mêmes se croisent, ben les croyances qui vont vraiment des fois différer, là, être très 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 différentes, ben vont se rencontrer. Ok, c'est ça, c'est le temps de faire du renforcement positif des croyances qu'on veut. Ouais, vraiment. C'est très puissant qu'est-ce qu'on manifeste ces temps-ci. Troisième et dernier trio. Accepter ce qui est. Donc, dans accepter ce qui est, ben, accepter la peur, accepter le temps, accepter vos croyances, accepter que vous êtes dans une période de transition, un peu comme cette femme qui est comme ni d'un côté ni de l'autre de la montagne, du précipice. C'est qui est vraiment comme dans l'entre-deux, la transition. Puis, c'est ça. Ok, ce qui est... J'ai un peu froid aux doigts, je vais avouer. C'est un peu frais aujourd'hui. Et l'autre carte du dernier trio, discernement. Donc, discernement, ben, invitation à justement discerner où on met notre énergie, à qui on la donne. Et aussi, voyez clair dans votre situation, usez de sens commun et ne soyez pas dupe. Soyez attentif, votre intuition connaît la vérité. Donc, ce que je sens par rapport à ça, c'est que justement, peut-être que dans une situation comme précise, vous avez des pensées de peur ou limitantes par rapport au temps, que sais-je. Mais c'est un bon moment pour discerner justement quel type de pensée vous envoyez, quelle est votre part de responsabilité dans la situation, puis à quel point la situation est grave. Ouais, c'est ce qui est présent en ce moment. Ouh, changer de main. Donc, on a, je vais vous présenter lui. On a dans les animaux totems cette semaine notre fameux petit colibri d'amour, tellement beau, tellement doux, qui est notre joie de vivre. Vraiment, notre joie de vivre. Et qui, même s'il est petit, il est vraiment puissant, le colibri. Il y a une histoire justement amérindienne que je pense amérindien, d'un colibri qui, devant un feu de forêt, même s'il est tout petit, décide quand même de remplir son bec d'eau puis d'aller arroser la forêt pour que, éventuellement, pour qu'éventuellement le feu s'éteigne. Puis les autres animaux sont comme, mais qu'est-ce que tu fais? Ça sert à rien, t'es tout petit. Il dit, ben, au moins je fais ma part. Puis, peut-être vous rappeler que même si vos efforts vous semblent minimes, justement, exemple, vous pourriez avoir peur de la situation générale, globale, je comprends parfaitement. Rappelez-vous que vos actions ont vraiment plus de portée que vous pouvez le croire, qui ont de l'importance. Choisis ce qui te rend heureux, réjouis-toi de ce que tu possèdes, ouvre-toi au plaisir et à la joie. Donc encore là, être dans le moment présent et j'ai les doigts gelés. Et vibrer avec qu'est-ce qui est là. Et ça, je trouve ça incroyable. Le deuxième animal totem, c'est le serpent. Et le serpent, littéralement, est un des animaux qui va justement changer de peau. Il va complètement changer de peau. Donc, être une nouvelle version de lui-même. Ouais. Transmute tous les poisons, donc les pensées, entre autres. La colère, la peur, tu sais, tout. La peur, c'est une alliée, la colère aussi, mais en trop grand nombre, on peut s'empoisonner. Et un remède peut être un poison. C'est juste des quantités. Enlève la peau du passé, accueille le changement. Donc, ça le dit. Alors, donc en résumé pour cette semaine, ça va être une semaine où vous allez probablement sentir la nouvelle, la vieille version de vous-même qui, c'est en transition, mais que la nouvelle version est en train de se mettre en place. Mais bien sûr, vous allez probablement avoir peur,
entendre vos croyances limitantes par rapport au temps, par rapport à vos énergies, bien, c'est une bonne semaine pour prendre le temps de discerner quelles pensées vous cultivez et quel avenir vous allez créer pour vous. Donc, permettez-vous de changer de peau. Permettez-vous d'être une autre personne totalement différente de ce que vous avez connu. Permettez-vous d'avoir du plaisir, en fait, là-dedans. Ça peut même être agréable. Et si c'est inconfortable, acceptez ce qui est, c'est correct. Ça n'a pas besoin d'être non plus que de la joie. Puis, c'est normal que ça crée de la peur. Les changements emmènent souvent de la peur. Donc, c'est ça. Ramenez-vous au moment présent et laissez-vous, abandonnez-vous au processus, tout simplement. Voilà, donc j'ai l'impression que je me répète beaucoup dans les dernières semaines, mais j'ai l'impression que c'est juste une suite, que chaque semaine est une suite logique qui nous emmène éventuellement vers cette nouvelle version de nous-mêmes qui émerge. Ça prend du temps et c'est normal. Je vous souhaite une belle semaine. J'espère que vous allez avoir du plaisir à redécouvrir la nouvelle personne que vous êtes. Je me souhaite moi aussi. Puis, prenez bien soin de vous et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir!